Bénissons le Seigneur. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Luc 6, verset 12. C'est à la suite de cela qu'ils se donnent, les apôtres. Il en choisit 12. La communion du Père et du Fils, la prière de Jésus dans la montagne soulève une question. Il est évident que s'il prie, il y a là en même temps la supplication, le fait de se réjouir dans l'action de grâce, la communion avec le Père, l'écoute de la voix du Père, et l'épanchement de ses sentiments, de ses sensations dans le cœur du Père. Mais la question qui se pose, c'est, y a-t-il un seul moment où le Fils ne se répand pas en action de grâce, en amour dans le Père? Y a-t-il un seul instant où son désir ne s'élève pas, ne s'élance pas vers le Père? Il monta dans la montagne pour prier et il pria toute la nuit. En réalité, n'a-t-il pas prié toute la vie et là se trouve le sens de l'exhortation de saint Paul en 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Sans cesse répandez dans le cœur de Dieu le Père le désir de votre cœur. Sans cesse suppliez le Seigneur que votre désir, votre besoin, votre aspiration s'élance sans cesse vers le Père. Sans cesse, réjouissez-vous dans le Seigneur. Priez sans cesse restez à l'écoute de celui qui vous ouvre le chemin, de celui qui vous choisit et qui vous envoie. Cette nuit de prière avant le choix des apôtres et en même temps l'inauguration de la vie de prière des apôtres telle qu'elle doit être. Demeurez en moi, comme moi dans le Père. Bénissons le Seigneur.